Bonjour, bonsoir frères et sœurs, disciples de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue dans notre et votre émission préférée, La Voix du Conseiller, un moment que nous passons devant le trône de la grâce béni de Dieu Elohim. Nous appelons ce moment le culte d'adoration devant le trône de la grâce béni de Dieu Elohim. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes bien sur le plateau de EPV TV Télé-Réalité qui efface les frontières et nous ramène devant le trône de la grâce de toute nationalité, de toute ethnie, de toute langue, de toute tribu, de par le monde. Où que vous soyez, frères et sœurs, rapprochez-vous devant votre petit écran, que vous soyez aux États-Unis, en Inde, en Australie, en Afrique, en France ou dans toute l'Europe. Où que vous soyez, rapprochez-vous et surtout ne changez pas de chaîne, ne zappez pas, restez là parce que vous avez juste la réponse à votre question, la solution à ces problèmes-là qui vous dérangent. Le Seigneur nous a donné aussi un thème important, un thème capital. J'ai la clé, la mort, où est ta force? J'ai la clé, la mort, où est ta force? Par la grâce de Dieu, La Voix du Conseiller, c'est une émission christocentrique. L'interprétation des enseignements de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est une émission qui est basée sur Jésus-Christ, 100% Jésus-Christ de Nazareth. Car, disons-nous, la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ne parle que de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous sommes en train, dans ces mois ici, d'exploiter les livres de Matthieu. Et nous avons dit, dans ces livres-là, que le livre de Matthieu, Matthieu nous a révélé Jésus-Christ comme étant le roi, le seul héritier qu'entendait Israël, voyez-vous. Donc, depuis le péché d'Adam jusqu'à son arrivée, donc le seul héritier sur la dernière alliance de David. Parce que nous avions dit que la Bible entière est renfermée de 8 alliances et David était la dernière alliance. Jésus-Christ était le seul héritier qui a été proclamé sur le trône de David. Alors, l'objectif en écrivant ce livre, c'était de révéler aux Israélites que Jésus-Christ est le roi, le Messie, le sauveur dont entendait Israël. Donc, Matthieu aussi a eu la grâce d'être parmi les 12 disciples qui étaient proches au ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le livre de Matthieu, c'est le témoignage de Matthieu par rapport à ce qu'il a vécu avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Matthieu, il était perspecteur des impôts, de formation et des professions. Quand Jésus l'a appelé, il était encore très jeune. Il a abandonné cette profession pour se consacrer à plein temps. Vous voyez, il a obtenu aussi la grâce d'être le premier livre de Nouveau Testament, qui n'est pas la Nouvelle Alliance, de Nouveau Testament. Alors, c'est le pont parfait. Dans ce livre-là est le pont parfait entre l'Ancienne Alliance et l'Ancien Testament, autant pour moi, et le Nouveau Testament. Ce livre-là commence par l'histoire de l'ancêtre de la promesse Abraham, parce que l'Église commence par l'appel d'Abraham. Il nous révèle d'Abraham jusqu'à David, les 14 générations qui séparent Abraham jusqu'à David, et de David jusqu'à la déportation de Babylone, 14 générations, de la déportation jusqu'à Christ aussi, 14 générations. Alors, Jésus-Christ est l'accomplissement de tout ce qui avait été dit et écrit dans la loi, les psaumes et les prophètes au sujet du salut d'Israël. Donc, voyez-vous, donc Matthieu nous révèle que Christ, c'est lui qui était le sauveur, c'est lui qui était le Messie, c'est lui qui devrait libérer Israël de ses fardeaux de péché. Depuis le jardin d'Éden, depuis la première alliance, la chute d'Adam et Ève. Là encore, je nuance, frères et sœurs. Vous savez, quand Adam et Ève ont
péché, la destination de l'homme était tout droit en enfer, la mort physique et la mort spirituelle. Alors dans Matthieu chapitre 12, par là, nous voyons le tournant de l'histoire. Jésus est venu, il a accompli la loi, il est venu par Marie, la Sainte Vierge, et par la suite, quand nous arrivons au chapitre 12, le verset 46 à 47, il y a un scandale qui s'est produit dans la vie de cet enfant qui est devenu fils par la voix de Marie. Jésus va renier sa propre famille biologique pour établir une famille du surnaturel. Nous avons vu ça dans la vidéo précédente. Donc, quand l'enfant a grandi, les choses lui concernant, la promesse lui concernant, commence à s'accomplir, d'autant plus qu'il était l'accomplissement de la loi. Pour les Juifs, c'était une abomination de voir un homme aussi dans son corps physique s'autoproclamer qu'il est Dieu et qu'il est le Fils de Dieu. C'était la cause valable qui méritait aussi sa mort dans l'ancienne alliance. Et là, ses parents sont venus pour le retirer. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 46 à 47, la Bible dit que ses parents sont venus pour le retirer et Jésus va renier ses parents. Il dit, qui sont mes frères? Qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est ma soeur? Ma mère est mon frère ou ma soeur est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voyez-vous? Et là encore, ça a hérité. Donc Jésus a voulu mettre un tournant de son histoire, que sa famille, ce n'est pas une famille biologique, mais sa famille, c'est une famille du surnaturel. Voyez-vous? Donc, il y a un changement décisif dans son histoire. Alors, les Juifs, au lieu de se plier, les scribes, les pharisiens, au lieu de se plier, de reconnaître leur Messie, ils ont rejeté leur sauveur. Donc, la Bible dit, il est venu chez les siens l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné l'opportunité. Donc, les Juifs, en rejetant Jésus-Christ de Nazareth, ils n'ont pas seulement rejeté le Messie, mais ils ont rejeté aussi tout un royaume de Dieu. Voyez-vous, David le dit aussi dans l'Ancienne Alliance, nous avons dit que Jésus-Christ est l'accomplissement de tout ce qui a été écrit dans la loi, les psaumes et les prophètes. Dans les lamentations de David, au psaume chapitre 69, le verset 8 à 9, il dit clairement, car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger par mes frères, un inconnu pour le fils de ma mère. Là encore, nous revenons dans Matthieu chapitre 13, le verset 55. Les Juifs l'ont dit clairement, n'est-ce pas le fils des charpentiers? N'est-ce pas Marie sa mère? Jude, Jacques, Simon, ne sont-ils pas tous ses frères? Ne sont-ils pas tous ici avec nous? Comment aussi il s'autoproclame Dieu, lui qui est humain, lui sur qui on connaît, c'est le fils des charpentiers, on connaît sa mère, on connaît ses frères, il vit autour. Quand les Israélites ont rejeté le Messie, ils ont aussi rejeté tout un gouvernement de Dieu. La révélation est que Jésus-Christ quittant le trône, venant sur la terre, c'est le royaume, le gouvernement de Dieu qui s'est déménagé dans le corps de l'homme. C'est très fort, frères et sœurs. Donc Jésus-Christ quittant le trône, c'est le royaume de Dieu. C'est très important. C'est pourquoi je dis, j'ai la clé, la mort, où est ta force? Voyez-vous? Donc, quittant le trône, venant sur la terre, c'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux qui est devenu royaume de Dieu et s'est approché dans le cœur de l'homme, ou s'est approché de l'homme. Donc, après avoir maintenant, donc quand les Israélites, les Juifs, les pharisiens ont rejeté le Seigneur, parce que là, il a tourné, il y a eu un tournant décisif. Voyez-vous, Jésus va quitter sur le lien parental, biologique d'Israël, et il va établir une relation du surnaturel avec le physique. Mais à qui? À ceux qui vont le recevoir. Que cela soit juif ou païen, d'autant plus qu'il a été suscité d'abord à dessein pour Israël, pour les Juifs, donc depuis les péché d'Adam. Voyez-vous, si Christ n'était pas venu, le résultat était catastrophique. C'était tout droit en enfer, tout droit à la mort. Alors, les Israélites, au lieu de reconnaître leur Messie,
ils ont rejeté le Messie. En rejetant le Messie, ils n'ont pas seulement rejeté le Messie, mes frères et sœurs, ils ont rejeté tout un gouvernement de Dieu sur la terre. Alors, il a posé maintenant la nouvelle relation de famille. Nous sommes dans Matthieu chapitre 12, le verset 46 à 51. Dès que nous arrivons à partir de chapitre 13, donc nous quittons maintenant Matthieu 12, 46 à 51, là où il a dit, mes frères, ma soeur, ma mère est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Parce que lui-même, il a quitté le trône de la grâce. Donc si tu veux être son frère ou sa soeur, tu dois devenir comme lui et faire la volonté de son Père. Lui-même, il a dit, je ne fais rien sur la terre si ce n'est ce que mon Père me dit de faire. Et par là, maintenant, Jésus-Christ va ouvrir la révélation de sa mission. Voyez-vous? Donc, il va maintenant illustrer le royaume des cieux. Donc, à partir du moment où les Juifs et les scribes, les pharisiens lui ont rejeté, Jésus va révéler le mystère des royaumes des cieux qui sépare sa devenue. S'il vous plaît, si nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est pour hériter le trône. C'est pourquoi il a dit, mes frères, mes sœurs sont ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voyez-vous? Et là, il ouvre le mystère du royaume des cieux, entre ce qui sépare sa devenue, depuis le temps qu'on l'a rejeté, jusqu'à sa manifestation finale en tant que roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et par là, le Seigneur va donner 7 paraboles. Voyez-vous, il donne 7 paraboles concernant le royaume des cieux. Nous avons révélé cela. Le monde a été créé les 6 jours et le 7e jour, Jésus-Christ, plutôt le Père, s'est reposa. Voyez-vous, et il a poussé aussi 7 cris sur la croix. David, l'ancienne alliance aussi constitue le 7 alliances. Voyez-vous, et là, le chiffre 7, c'est l'accomplissement. Ça signifie que le trône de la grâce est venu nous visiter sur la terre. 7 jours de la création, 7 Christ sur la croix, et puis le 7 alliances de l'ancienne alliance. Et David est la dernière alliance, il a accompli la dernière alliance et il a établi le nouveau. Voyez-vous, parce que David signifie Christ dans ses souffrances et dans sa résurrection. Ce n'est pas David qui a construit le temple, mais c'est son fils Salomon qui a construit le temple. Et là, nous voyons Salomon signifie Christ dans sa gloire, parce qu'il a offert des sacrifices et la gloire de Dieu est descendue dans le temple. Donc là, il ouvre le mystère du royaume des cieux. Voyez-vous, les cieux, et par là, nous voyons aussi de façon clairement, le royaume des cieux, c'est la sphère, l'étendue, le lieu où le gouvernement de Dieu est reconnu. Donc quand il a été rejeté, il a ouvert maintenant le mystère du royaume des cieux. Pourquoi il est venu? Il est venu pour que nous puissions accéder au royaume de Dieu, que nous puissions retourner à l'état initial de l'Éden, parce que là-bas, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de liens, il n'y avait pas toutes ces difficultés. Nous étions sous la grâce, voyez-vous, nous étions dans l'abondance. Et Adam n'a pas prié pour ça, Ève n'a pas prié pour la création de l'Éden. Ils ont tout obtenu par la grâce, par la bonté et par l'amour de Dieu. Donc, il a ouvert le mystère. C'est là où nous sommes, entre ces deux venues. Donc, depuis qu'il a été rejeté par le Messie jusqu'à sa seconde arrivée, Jésus va donner 7 paraboles concernant le royaume des cieux. Donc à partir de là, le royaume des cieux, à partir où il a été rejeté par Israël, le royaume des cieux, c'est le lieu où le gouvernement, la sphère, l'étendue, l'espace où le gouvernement de Dieu est reconnu. On appelle les cieux pour ne pas citer les noms de Dieu. Vous voyez, parce qu'il est venu pendant le moment où la loi de Moïse battait son plein. Et là, Daniel nous le révèle aussi. Dans Daniel chapitre 4, le verset 25 à 26, il dit, les très hauts dominent sur tout le royaume humain, sur tous les royaumes de la terre. Et celui qui domine sur toute la royauté de la terre, celui-là habite dans les cieux. Daniel affirme ça. Alors, le royaume des cieux, nous l'avions dit, a 2 catégories. Nous avons l'aspect extérieur du royaume des cieux et nous avons l'aspect intérieur du royaume des cieux. Je répète, lorsqu'il a été rejeté par Israël, parce qu'il est venu pour nous ôter le mal, il est venu pour ôter le mal sur la terre. Mais c'est
pour qui il est venu. C'est pour qui il a été suscité à dessein. Les Juifs, les Israélites, d'abord. Si c'est pour qui il a été suscité à dessein, l'ont rejeté. Depuis le temps qu'on l'a rejeté, jusqu'à son retour final, pour se révéler en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs, dans ces deux venues-là, dans cet espace de deux venues, il ouvre le mystère du royaume des cieux. Voyez-vous, le mystère, c'est pourquoi Nicodème aussi, il était troublé lorsqu'il entendait ce genre de témoignages. Il est venu en clando pour lui dire, mais c'est quoi ce royaume des cieux? Voyez-vous, donc il ouvre le mystère. Là, il prend cette parabole pour illustrer le chiffre de l'accomplissement. Voyez-vous, l'accomplissement de l'ancienne alliance. Il y avait cette alliance dans l'Ancien Testament. Donc il prend cette parabole concernant le royaume des cieux. Et là, dans ces 7 paraboles, nous voyons que les 6 premières paraboles commencent par le royaume des cieux est semblable à. Voyez-vous, or le royaume des cieux a 2 aspects. Nous avons l'aspect extérieur et nous avons l'aspect intérieur. L'aspect extérieur du royaume des cieux, nous trouvons ça dans Matthieu chapitre 13, les versets 3 à 9, les paraboles de semeur. Il dit le royaume des cieux est semblable à un semeur qui est sorti. Il a jeté de grains. Une partie est tombée dans le sol. Les oiseaux du ciel sont venus, l'ont ramassé. Le royaume des cieux est semblable à un grain qui est tombé dans la terre, mais il y a les épines. Lors de la croissance, les épines n'ont pas permis la bonne croissance. Le royaume des cieux. Par là, il illustre les chrétiens qui professent d'allégeance, ceux qui professent de bouche qu'ils sont enfants de Dieu. Vous savez, dans les 4 murs de l'église locale, par présomption, tout le monde peut se dire chrétien. Mais le problème ou la question qu'il faut se poser est qui est réellement chrétien? Dans l'aspect extérieur du royaume des cieux, selon le parabole du semeur, donc dans les 4 murs de l'église locale, par présomption, tout le monde peut se dire qu'il est chrétien. Ça, c'est l'aspect extérieur du royaume des cieux. Mais dans l'aspect intérieur, nous trouvons ça dans Matthieu chapitre 18, le verset 3. Il y a eu une dispute entre les apôtres. Il y a une dispute entre ceux qu'il avait appelés les disciples. Ils n'étaient pas encore apôtres autant pour moi. Les disciples. Il dit, mais maître, entre nous, qui est le plus grand? Jésus leur dit, écoutez, celui qui est le plus grand parmi vous, d'abord, il doit se convertir. Voyez-vous, la conversion, mais aussi naître de nouveau, la nouvelle naissance. C'est seulement ceux qui sont nés de nouveau qui ont la révélation de l'aspect intérieur du royaume des cieux. C'est très fort, frères et sœurs. Ce n'est pas l'histoire de crier, ce n'est pas l'histoire de prier, ce n'est pas l'histoire de chasser des démons, mais c'est l'histoire de la nouvelle naissance. Quitter le trône. Il dit, mes frères, mes sœurs sont ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et il avait aussi raison de le dire dans la prière dominicale, parce qu'il y avait déjà les gens qui priaient dans l'ancienne alliance. Il y avait les gens qui priaient. Les disciples de Jean-Baptiste priaient. Mais ces disciples, lui aussi, devraient prier. Et Jésus, dans la prière dominicale, il dit que ta volonté soit faite dans les cieux et sur la terre. Il est venu pour accomplir la volonté du Père. Voyez-vous, et pour connaître la volonté du Père, avoir la révélation du trône de la grâce, du royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Voyez-vous, dans l'aspect intérieur du royaume des cieux. Alors, par une série de 7 paraboles, donc la parabole, nous allons ouvrir la révélation. La parabole, c'est une histoire qui cache une leçon morale ou spirituelle. Mais l'histoire qu'on raconte ne peut ou ne pas avoir la même idée dans son contenu littéral. Mais à l'intérieur, on peut trouver une leçon morale ou une leçon spirituelle. Voyez-vous, et par là, le Seigneur donne les 7 paraboles qui séparent sa première venue et sa seconde venue. Il dit, le royaume des cieux est semblable à une personne qui a trouvé un trésor dans les champs. Voyez-vous, il laisse ce trésor-là et il s'en va vendre tout ce qu'il possédait pour venir acheter ce trésor. Nous avons expliqué ces choses-là. Maintenant, le Seigneur révèle le pourquoi il est venu. Il révèle le secret de comment accéder
pourquoi il est venu sur la terre. Il dit, c'est comme quelqu'un qui a trouvé le trésor dans les champs, mais il s'en va vendre tout ce qu'il possède pour venir acheter ce trésor. Les gens ont mal interprété ces paraboles. Les gens ont pensé que le trésor là, c'est Christ, et maintenant nous sommes les chrétiens. Quand nous avons trouvé le trésor, nous devons nous battre avec nos propres efforts pour avoir ces trésors. Non, loin de là, c'est lui qui a trouvé les trésors, c'est Christ lui-même. C'est lui-même qui est venu à la rencontre de l'homme pécheur. Et lorsqu'il a trouvé ces trésors-là dans le champ de la moisson, il est parti sur la croix du calvaire. Voyez-vous, et il s'est donné lui-même. Il a dépouillé tout ce qu'il possédait pour trouver cette perle dans le champ. Voyez-vous, la perle qu'il a trouvée, c'est nous, les Juifs qui étaient perdus. Je suis venu chercher le brebis perdu de la maison d'Abraham. Souvenez-vous de la conversion des Zachée. Voyez-vous, c'est un trésor. Je répète encore que tu es un trésor. Le problème, c'est de savoir, est-ce que tu es un trésor trouvé ou tu es encore un trésor caché dans le champ? Voyez-vous, les Juifs même en tant que nation, comme ils sont là en tant que nation et gouvernement, ils sont éparpillés dans le monde. Voyez-vous, et maintenant, comme ils l'ont rejeté, le Seigneur tourne sur tout le monde, sur toute une possibilité qui est dans la moisson. Nous sommes des trésors. Voyez-vous, Christ nous trouve, mais avant de nous racheter, il est parti d'abord sur la croix. Sur la croix, il a payé, car le salaire du péché, c'est la mort. Voyez-vous, il devrait payer. Il a payé pour nous trouver en tant que trésor et nous ramener dans la bergerie du Père. C'est pourquoi autrefois nous avons parlé aussi sur 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. Nous avons dit, car Dieu en nous, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs péchés ou leurs offenses, mais il a mis à nous la parole de la réconciliation. Donc la mort de Christ sur la croix, pour nous retrouver en tant que trésor, c'était Dieu lui-même dans la révélation du Fils qui s'est livré sur la croix afin de nous racheter et de nous ramener dans la bergerie du Seigneur. Et là encore, Jean va nous le révéler dans dans 1 Jean 2, le verset 1 à 2, il dit, petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Voyez-vous, afin que vous ne péchiez point. Vous, trésor qui a été trouvé, vous qui êtes revenus à moi, je vous écris ces choses-là afin que vous ne péchiez point. Mais même si vous péchez, il dit même si vous péchez, nous avons un avocat auprès du Père. Voyez-vous, l'avocat par excellence, les garants de la nouvelle alliance. Il dit nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons quelqu'un qui se présente avec les traces d'un travail complet, parfait, achevé. Voyez-vous, un travail complet, total, parfait et achevé. Même si vous péchez, lorsque l'accusateur vient, le problème c'est de savoir, es-tu un trésor retrouvé ou es-tu encore un trésor qui est caché dans les champs? Voyez-vous, il dit, il est lui-même, il n'est pas seulement l'avocat. S'il vous plaît, on a un avocat auprès du Père. Celui qui est assis à la droite est le même aussi celui qui est assis sur le trône. C'est un mystère. Il est le même qui est assis à la droite de Dieu le Père. C'est le même aussi qui est sur le trône. Voyez-vous, on dit, il est l'avocat. Je vous ai dit autrefois, Jésus avait plusieurs marques dans son corps. Et ces marques-là symbolisaient, c'est pourquoi Thomas aussi avait raison de dire aux autres disciples, vous l'avez vu réellement, est-ce que c'est vraiment lui? Moi je sais, si c'est lui, dans son corps il y a des marques. S'il vous plaît, Thomas avait raison. Il dit dans son corps, il y a des marques. L'Éternel, s'il vous a réapparu, si réellement il est ressuscité, il est mon avocat. Dans son corps, il y a Ésaïe 53 qui doit crier. Lorsque Jésus les a entendus, parce qu'au sortir de la tombe, il a entendu 7 jours, toujours, 7 jours, avant d'apparaître aux disciples. 7 jours, lorsqu'il est sorti de la tombe, après le chemin de Maïus, après avoir apparu à 500 personnes à la fois, il a entendu 7 jours avant d'apparaître aux apôtres dans la chambre haute hermétiquement fermée à l'absence de Thomas appelé Didyme. Et quand Thomas est venu, on lui a dit, mais toi tu étais où? Bitambola tambola. Le Messie était là, il est ressuscité. La parole est accomplie. Ce qui a été écrit dans la loi, les psaumes et les prophètes, c'est accompli. Thomas a dit, jamais, si celui-là est ressuscité, je connais mon Dieu. Mon Dieu a des signes et des marques. C'est pourquoi Christ, lorsqu'il les a entendus communiquer à distance, il a entendu le 8e jour, parce que le chiffre 8, c'est l'éternité. Il a réapparu dans la chambre haute, hermétiquement fermée, avec un corps glorieux.
les corps dont nous en avons besoin. Lorsqu'il a réapparu, directement il dit à Thomas, viens, avance. C'est le royaume qui s'est déplacé. Je vous dis, le royaume de Dieu ou le royaume, le gouvernement de Dieu, c'est le lieu où sa divinité est reconnue. Voyez-vous, la sphère où sa divinité est reconnue. Donc il a réapparu le 8e jour, chiffre de l'éternité. Il dit, Thomas, viens, avance. Pose ton doigt ici. Thomas se serait dit, mais est-ce qu'il nous a entendus? Est-ce qu'il a compris ce que je disais? Est-ce qu'il a compris que c'est moi qui lui dis? Il dit, viens, avance, mets ton doigt ici sur mon côté. Et la Bible de Nathan Chouraki dit, lorsque Thomas, appelé Didyme, a mis son doigt sur le maître sûr, dans Ésaïe 53, il a dit, Elohim Adonai. Donc la parole est accomplie. Par ce maître sûr, nous sommes guéris. C'est mon avocat. Il dit, il n'est pas seulement mon avocat, mais il est aussi la victime expiatoire. Non seulement pour nous, mais pour le monde entier. Écoutez bien, il change le tournant. Il dit, il est aussi 1 Jean 2, 1 à 2. Il dit, il est mon avocat. Nous qui sommes sauvés, il est notre avocat, mais il est aussi la victime expiatoire. Non seulement pour nous, mais pour l'humanité entière. L'évangile change. Voyez-vous, il dit pour l'humanité entière. L'humanité entière où? Là où les trésors sont cachés. Voyez-vous, il est la victime expiatoire, l'avocat de ceux qui ont cru en lui. Il est l'avocat de ceux qui ont cru en lui, s'il vous plaît. Il dit, même si vous péchez, ne voyez pas directement que c'est le diable, ne voyez pas directement que c'est le démon, mais vous avez un avocat auprès du Père. Voyez-vous, vous avez un avocat auprès du Père. Cet avocat-là est aussi la victime expiatoire qui a expié, qui a ôté le péché. C'est pourquoi le prophète Jean-Baptiste avait aussi raison de dire, voici l'agneau de Dieu qui ne coupe pas le péché, mais qui est venu pour ôter l'arbre du péché, de la racine jusqu'au feuillage. S'il vous plaît, il est venu pour ôter. Il n'est pas venu pour couper. Il a ôté le mal. Voyez-vous? Et par là, il est lui-même le souverain sacrificateur par excellence et en même temps lui-même la victime. Hébreu le dit, il s'est offert une bonne fois pour toutes à Dieu pour nous racheter de la mort. Voyez-vous? Et la victime expiatoire pour le monde. Voyez-vous? Pour le monde. Pourquoi? À ceux qui n'ont pas encore cru. Les trésors qui sont encore cachés dans les champs de la moisson. Voyez-vous, les trésors qui sont encore cachés, les Juifs qui sont restés, qui n'ont pas cru en lui. Voyez-vous, et les païens aussi qui n'ont pas encore cru en lui. Il est encore la victime expiatoire. La robe rouge qui a été tirée aussi au sort, au pied de la croix. C'est pourquoi je dis toujours, tout enseignement, toute prédication qui ne ramène pas l'âme de l'homme à la poubelle appelée la croix de Jésus, là où ces deux tuniques ont été tirées au sort, cet enseignement-là est dangereux pour l'Église. Cette prédication est dangereuse pour le salut de l'âme. Frères et sœurs, je vous dis la vérité, une mauvaise prescription médicale peut amener les patients de la salle d'hospitalisation aux soins intensifs ou au coma. Tout dépend du degré de la prescription médicale. Et si cela a été administré aussi, tu peux quitter la salle d'hospitalisation directement à la morgue. S'il vous plaît, il dit, il est encore la victime expiatoire. Il prend une autre parabole. Il dit, c'est comme aussi quelqu'un qui a trouvé une perle de grand prix. My God. Il dit, c'est comme aussi un pécheur qui a trouvé, quelqu'un qui a trouvé une perle de grand prix. Alors, il s'en va aussi vendre tout ce qu'il possède pour venir acheter. Il dit, pour venir acheter cette perle de grand prix. Voyez-vous, hein, celui qui cherche la perle, c'est le pécheur. La perle de grand prix là, ça c'est Christ lui-même. Et par là, le pécheur ne peut pas acheter Christ. Voyez-vous, le pécheur ne peut pas acheter Christ. Christ nous trouve et il s'en va. Christ, c'est le marchand, c'est le négociateur. Il est venu pour négocier, nous retourner à l'alliance de l'Éden. Le pécheur, c'est celui qui cherche la perle. La perle, c'est Christ. Et le pécheur ne peut pas acheter Christ. Christ, c'est le marchand. Christ, c'est le négociateur. Christ, c'est le commerçant. Selon cette révélation de perles de grand prix, lorsqu'il trouve ces perles, il va à la croix de Golgotha.
Toujours, il y a un travail laborieux. Il faut que l'Église puisse nous expliquer ce qui s'est passé sur la croix de Golgotha. Vous savez, frères et sœurs, l'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas ce que Dieu fera pour toi. L'évangile, c'est ce que Christ a déjà accompli et vous et moi sommes les bénéficiaires par la foi au moyen de la grâce. S'il vous plaît, au moyen de la grâce, il s'en va au pied de la croix. De la même manière, ceux qui travaillent dans la zone minière peuvent nous expliquer. Voyez-vous, la perle, c'est l'accumulation, s'il vous plaît, de matières corporelles, le résultat de l'effet biologique ou écologique. Ceux qui travaillent, je dis la perle, c'est l'accumulation de matières corporelles, de matières physiques, le résultat de l'effet biologique ou écologique. Ceux qui travaillent dans la zone minière peuvent en dire quelque chose. Ceux qui cherchent de perles précieuses dans les sous-sols, ils peuvent vous dire le risque vital qu'ils courent en creusant pour chercher des pierres précieuses. Ils peuvent vous en dire. De la même manière que pour trouver des perles précieuses, ceux qui travaillent dans les mines, ils vont dans les sous-sols. Ceux qui extraient de l'or, ceux qui extraient des diamants, de l'onyx, de pierres précieuses, ils peuvent vous dire combien de risques ils encourent pour trouver ces perles-là. De la même manière aussi, Christ, par son corps meurtri, par son corps aussi meurtri, l'Église est née, s'il vous plaît. C'est par là aussi l'Église est née. C'est le mystère. L'Église est créée, mais la vision de Jésus-Christ, il voyait le sort du monde à ses disciples. C'est là où est la base de toutes choses. Sur la croix, son corps est meurtri. De la même manière, celui qui va dans les sous-sols pour chercher les pierres précieuses, il met sa vie en danger. Christ aussi sur la croix, il s'est offert lui-même. Il a mis sa vie en danger pour te trouver la perle de grand prix. Voyez-vous? Et là, dès qu'il te trouve, il a établi, parce que la Bible dit lorsqu'il est venu, il n'était que la tête sans le corps. Il a établi le corps, mais il voyait le sort de ceux qui n'ont pas cru en lui. Il y a encore d'autres perles, d'autres trésors cachés dans les champs de la moisson. Voyez-vous? Et là, Christ voyait le salut dans ses disciples. C'est pourquoi il a communiqué sa vision mondiale aux disciples. Frères et sœurs, s'il y a quelque chose que Jésus-Christ a fait sur la terre à ses disciples, il les a beaucoup enseignés. Il les a révélé qui il était dans le Père et qu'est-ce que le Père était en lui. Eux, ils ont cru en lui et il a inondé la connaissance des Écritures. Et pourquoi ils ne sont pas partis? C'est la question que je me pose. Pourquoi ils ne sont pas partis? Pourquoi il les a dit attendez sur la montagne des Oliviers? Parce que Christ, avant sa mort, il prêchait en parabole. Mais après sa résurrection, il ne prêchait plus en parabole. Il a réapparu ouvertement. Il a dit attendez sur le mont des Oliviers. C'est bien moi. Souvenez-vous de ce que je vous ai enseigné. Quand j'étais encore avec vous en Galilée. Souvenez-vous, comme vous pouvez le constater, l'esprit n'a ni chair ni os. C'est bien moi. Mais celui qui dit que l'esprit n'a ni chair ni os, lorsqu'on le touche, on sent quelque chose. S'il vous plaît. Parce que Thomas a senti quelque chose, mais du surnaturel. Voyez-vous, il dit attendez, il vous faut ces corps-là. My God, c'est pourquoi il les a dit dans Matthieu 12, ne les craignez pas, ils ne peuvent rien sur votre âme. Ils peuvent toucher le corps, mais ils ne peuvent rien sur votre âme. Il dit voilà, c'est pour que la prédication de pardon de péché soit prêchée dans le monde entier. Mais attendez, il vous faut les consolateurs. My God, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont les mêmes. C'est pourquoi dans Matthieu 28, il dit, allez-y dans le monde entier. Faites des hommes et les femmes mes disciples. Baptisez-les. La Bible est un livre qui n'a pas de faute d'orthographe. La Bible est un livre qui n'a pas de faute grammaticale. Mais là, j'ai découvert une faute. Je me suis dit, est-ce une faute? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, baptisez-les au nom du Fils, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le nom là n'est pas au pluriel. Le nom là n'a pas S. Ouvrez Matthieu 28. Le nom là n'a pas S. C'est le nom sans S du Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père est l'auteur de la création. Le Fils était sur la croix. Le Saint-Esprit, c'est dans Acte 2. C'est pourquoi il les a dit. C'est la même personne. Baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Voyez-vous? Mais le nom là n'est pas au pluriel. Il n'y a pas S devant ce nom. Mais le Père, le Fils, le Père est le Créateur. Le Fils était sur la croix, le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte. C'est pourquoi il a dit attendez.
attendez que le consolateur arrive, le Saint-Esprit. Voyez-vous, quand le Saint-Esprit est venu, la Bible dit, ils étaient dans un point commun accord. Écoutez ce que je vous dis. Lorsqu'ils sont restés dans la chambre haute, ils n'étaient pas encore église, corps de Christ. Ils n'étaient pas encore membres de son corps. My God. Parce que dans son corps, Judas Iscariote n'a pas existé. Il a dit, le prince de ce monde est venu et il n'a rien trouvé en moi. C'est-à-dire quoi? Vous devez devenir comme moi. Dès que vous devenez comme moi, le diable n'aura plus accès à vous. C'est pourquoi attendez. Ne sortez pas encore. Il faut que je me multiplie à moi-même. Il faut que je rentre en vous. Je possède votre âme et corps. Vous devenez membre, participant à mes souffrances et à ma résurrection. C'est pourquoi dans Acte 2, la Bible dit que tout à coup, un vent impétueux a soufflé dans la chambre haute. C'est la partie invisible de l'esprit. S'il vous plaît, c'est la partie invisible de l'esprit. Le vent n'était pas l'esprit, mais c'est la partie invisible. C'est comme la colombe qui descendait, mais ce n'était pas le Saint-Esprit. Il exprimait la descente. C'est comme l'huile, mais il n'est pas le Saint-Esprit. C'est comme l'eau, mais il n'est pas le Saint-Esprit. C'est comme le sel, mais il n'est pas le Saint-Esprit. C'est la partie. Il y a la partie visible et la partie invisible de l'esprit. Le vent a soufflé. Le vent qui a soufflé a fait d'eux membres du corps de Christ. Et par la suite, la Bible dit, des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur eux et les séparèrent les unes des autres. Donc ils ont constitué le corps. L'autre avait la tête, l'autre avait les pieds, l'autre avait la jambe, l'autre avait l'œil, l'autre était la bouche, l'autre était la nez, l'autre était les oreilles. Donc ils sont devenus membres du corps de Christ avec une diversité de grâces et d'opérations d'esprit et des appels. 1 Corinthiens chapitre 12, Éphésiens chapitre 4, le verset 12. Voyez-vous? Donc il y a une différence là. D'autres ont reçu les appels. D'autres ont reçu des capacités du surnaturel. Voyez-vous? Et par là, dès qu'ils sont devenus membres du corps de Christ, ils ont reçu une partie de lui qui lui permettait d'affronter Pilate, qui lui permettait d'affronter Hérode, qui lui permettait d'affronter les pharisiens, qui lui permettait, c'est pourquoi Pierre, Simon, le flottant, le peureux, lorsqu'il est devenu membre du corps de Christ, ce monsieur est fou, il a reçu la folie du Christ, il pouvait sortir devant les Israélites en Jérusalem pour dire, peuple d'Israël, le Jésus que vous avez crucifié, c'est en son nom que nous prêchons. Maintenant le Sanhédrin est secoué, le monde est secoué. Lorsque tu es disciple, baptisé du Saint-Esprit, s'il vous plaît, on reconnaîtra cela par le discours de ta bouche et la pratique d'œuvres dignes de la repentance en Jérusalem. S'il vous plaît, en Jérusalem. La Bible dit que son discours a été assaisonné. Parce que ce n'était pas lui. Jean pouvait aussi nous expliquer ça clairement. Il dit, écoutez, l'enfant croissait, s'est fortifié en esprit dans les déserts, jusqu'à ce que la parole de l'Éternel lui a été adressée. Lorsqu'il a comparé devant Israël, Jean a dit, attention, frères et sœurs, bien que vous voyez les peaux de chameau, bien que je mange les sauterelles, mais attention, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis que la voix. Il y a quelqu'un qui crie à moi. Celui-là a crié dans la bouche de Pierre, dans Acte 2. Il dit, ce n'est pas moi. Il y a quelqu'un qui crie à moi. Celui qui crie à moi, c'est celui-là aussi qui vient vers moi. My God. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Celui qui crie à moi est le même que celui qui vient. Celui-là était le même qui a crié dans la bouche de Pierre. Il a quitté Pierre, il a quitté Simon, il est devenu Pierre. Et dans son discours, dans le discours d'un homme appelé, d'un homme Dieu, d'un homme oint, d'un homme serviteur d'Élohim, qui a reçu l'appel divin, l'appel authentique. La Bible dit, lorsqu'il est sorti de la tombe, sur le chemin d'Emmaüs, il a rencontré des disciples inconnus qui discutaient en route, chemin faisant. Il lui a demandé, jeunes gens, de quoi discutez-vous? Ils ont dit, mais es-tu le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé dans tout Israël ici? Es-tu le seul? Il a commencé à leur parler de la loi, les psaumes et les prophètes. La Bible dit, chemin faisant, leur cœur tremblait à leur fort intérieur. Pareil au discours de Pierre en Jérusalem. Lorsqu'il est devenu membre du corps de Christ, la Bible dit que le cœur de ceux qui l'entendaient ont vibré. Nous sommes dans Acte 2, chapitre 37. Voilà le discours d'un homme appelé. Voilà le discours d'un homme oint. Lorsque tu parles, il faut que les cœurs de ceux qui t'entendent tremblent. C'est comme Israël devant le buisson ardent. Ils ont voulu douter à Moïse. Homme Dieu, ils ont voulu douter. Dieu les a dit, d'accord, sanctifie-leur. Comme
comme ils veulent écouter ma voix, je vais descendre rescantarabo, je vais descendre sur le mont Sinaï. La Bible dit, il a sanctifié Israël et la gloire, la fumée est descendue sur le mont Sinaï, s'il vous plaît. Les cœurs tremblotaient. Ils ont dit, Moïse, nous ne voulons pas écouter sa voix. Et Pierre, pareil, lorsque le Saint-Esprit, lorsque Christ s'est multiplié en eux, bien aimé, le problème c'est avoir cet homme-là en toi. Lorsqu'il a parlé, s'il vous plaît, les cœurs vibraient. Acte 2, 37, ils ont posé la question à Pierre et aux 11 disciples. Ils ont dit, que devrions-nous faire? Voilà la question que tu dois te poser quand tu m'écoutes. Je veux que ton cœur tremble. Toi qui m'écoutes, toi qui commandes cet enseignement, je veux que ton cœur tremble en m'écoutant. La Bible dit, invoquez-lui dans les sphères où éclate la puissance de la gloire. La voix du conseiller, nous sommes devant le buisson ardent. Car Dieu parle à un homme, le cœur tremble. S'il vous plaît, le cœur tremble. Et quand le cœur tremble, on se pose des questions. Depuis qu'il a été rejeté et à son retour que nous entendons, qu'est-ce qui va se produire? Voici le discours. Que devrons-nous faire? Frères, que devrons-nous faire? Et là, il y avait plusieurs nations, y compris des Romains. Y compris des Romains, ils étaient là. Des Romains, ils étaient là. Il dit, que devrons-nous faire? Voilà la question que tu dois te poser. Après avoir écouté la voix du conseiller, que devrez-vous faire? Que dois-je faire en écoutant cette émission? Que dois-je faire? Et Pierre les a dit, répentez-vous. Il n'a pas dit recevez le Saint-Esprit d'abord. Il a dit, répentez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que les trois sont en lui. Je vous ai dit dans Matthieu 28, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais le nom là est au singulier. Voyez-vous, repentez-vous. Pierre a dit d'abord, repentez-vous. Frères et sœurs, il n'y a pas de plénitude, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de parler en langue, il n'y a pas toutes ces choses-là. Ça passait par la repentance, la conversion, la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est le béaba de la foi, c'est le fondamental des Écritures. Il dit, après vous recevrez les dons du Saint-Esprit. D'abord, repentez-vous. Quand vous vous repentez, soyez baptisés au nom de Jésus. C'est-à-dire quoi? Croyez en lui et à ses enseignements. La preuve est tangible. Voyez-vous? Et là, vous serez baptisés. Vous aurez le don du Saint-Esprit. Dès que vous aurez le don du Saint-Esprit, par là, il y a quelque chose qui se passe en vous. Voyez-vous? Il y a quelque chose qui se passe en vous. Nous qui n'étions pas le jour du Saint-Esprit, nous qui n'étions pas à la Pentecôte, nous devenons aussi bénéficiaires. Lorsque nous avons entendu le discours de Pierre, nous, cette génération-là, qui n'était pas en Jérusalem, qui n'était pas là, nous qui n'étions pas des Romains, nous qui autrefois étions des pécheurs, nous qui autrefois ne l'avaient pas connu, il a plu par sa grâce, selon l'immensité de son amour, il nous a appelés de différentes nations, différentes langues, différentes ethnies. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour la gloire de Dieu le Père. S'il vous plaît, nous qui n'étions pas là, nous devenons aussi bénéficiaires après avoir entendu le discours de Pierre. Nous les Romains, nous les Africains, nous les Occidentaux, nous avons entendu le discours de Pierre. Nous aussi, la grâce nous a été donnée parce qu'il a été rejeté par le sien. S'il vous plaît, et par là, qu'est-ce qui se passe? Romains chapitre 7. Romains chapitre 8 se matérialise à nous directement parce qu'il y avait des Juifs d'origine romaine qui étaient là en Jérusalem. Ils ont entendu l'évangile, ils se sont repentis et ils sont rentrés en Rome. Alors que ces Romains qui ont entendu l'évangile en Jérusalem, le discours de Pierre, lorsqu'ils se sont convertis, ils se sont confrontés à un problème de la loi. C'est ce que nous avons aujourd'hui à l'église. Les gens qui ont donné leur corps, âme, esprit au Seigneur, ces personnes-là se confrontent à un problème de rituel. C'est pareil, les Romains ont entendu l'évangile, mais la loi de Moïse battait son plein. Lorsqu'ils sont rentrés en Rome, alors là, il y a les Romains chapitre 8 s'accomplit à eux. Ils viennent maintenant poser la question à Paul, parce que Christ nous a présenté l'église, mais Paul nous explique, une fois dedans, à l'intérieur de l'église, comment devrions-nous nous comporter? Une fois à l'intérieur, Paul nous pose le fondement. C'est le discours du prophète Moïse. C'est que Paul a prêché. C'est ce que je vous prêche. S'il vous plaît, voyez-vous, ils ont dit, mais écoutez Paul, nous avons écouté un discours de Pierre. Nos cœurs ont vibré. Nous avons cru à son discours. Nous nous sommes repentis. Mais nous avons un problème. La loi de Moïse.
Nous avons un problème. La loi de Moïse. La loi de Moïse, où est la place des rituels? Où est la place des jeûnes? Où est la place des prières? Où est la place des sacrifices? Où est la place des holocaustes? Dans la nouvelle doctrine que les apôtres nous ont amenée, s'il vous plaît. Dans la nouvelle doctrine que les apôtres nous ont amenée. Paul prend le verset. Nous prenons Romains chapitre 7. À partir du verset 1 jusqu'à 26, je paraphrase faute de temps. S'il vous plaît, il dit, ignorez-vous frères, car je parle à des gens que la loi exerce son pouvoir sur les hommes aussi qu'il vit. Il dit, je parle à des hommes où la loi. Paul maintenant répond, il dit, mais nous avons cru à la nouvelle doctrine. Nous avons cru à cet homme-là. Le prophète Moïse parle de Jésus-Christ. Il dit que c'est fini. Le temps de la loi, les rituels, les sacrifices est fini. Maintenant, c'est Christ. C'est lui maintenant. C'est lui. Jésus-Christ dans l'homme, le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ dans l'homme. Il dit, le prince de ce monde est venu et il n'a rien trouvé à moi. Donc, la mort n'a plus ses forces. Je vais l'expliquer tout de suite. Maintenant, ils viennent auprès de Paul. Paul leur donne la réponse. Voilà maintenant la différence entre la loi et la grâce. Il leur donne la réponse. Romains chapitre 7, il dit, je parle à des hommes sur qui la loi exerce encore leur pouvoir, aussi longtemps qu'ils vivent. Paul dit, dans Romains chapitre 7, le verset 1 à 2, il dit, la loi a encore le pouvoir sur le corps d'un homme qu'il vit encore, aussi longtemps que tu vis. Oh my God, il dit aussi longtemps que tu vis, la loi exerce encore son pouvoir sur toi. Maintenant, il prend une illustration que beaucoup ont mal interprétée. Il dit une femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. S'il vous plaît, il dit une femme mariée est liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Mais si cet homme meurt, reste cantarabo, il dit si cet homme meurt, si cet homme meurt, c'est fini. Cette femme-là est libérée de l'engagement. Oh my God, j'aime la parole de Dieu. Il dit cette femme-là est libérée de son engagement. Et de surcroît, elle est redevenue célibataire, sans mari. Il lui faut maintenant un nouveau mari. Parce que le mari est mort. Donc, dès que le mari meurt, l'engagement du mariage, cette femme-là est libérée. Qu'est-ce que cela signifie? Dans l'Éden, à la première alliance, avant que Satan intervienne dans l'histoire d'Adam et Ève, ils étaient en relation, ils étaient mariés à un Dieu. S'il vous plaît, je vous ai dit que Adam et Ève ne sont pas nés par les cordons ombilicaux. S'il vous plaît, ils n'avaient pas les liens des maladies. Par quel lien? Il n'y avait pas les cordons ombilicaux. S'il vous plaît, ils sont nés directement grands. Ils étaient liés à Dieu parce qu'ils entendaient la voix de Dieu. Par la foi au moyen de la grâce, ils étaient mariés à un Dieu. Et lorsqu'ils se sont séparés à ce Dieu-là, ils ont contracté la mort. Oh, la mort. J'ai la clé, où est ton pouvoir? J'ai la clé, où est ton pouvoir? Les liens, j'ai la clé, où est ton pouvoir? La maladie, j'ai la clé, où est ton pouvoir? Où est ton pouvoir? Satan, dès qu'il est rentré à l'Éden, il les a injectés la semence de la mort. Car la parole avait dit, les jours où vous mangerez le fruit de cet arbre, certainement vous mourrez. La preuve, Caïn a tué Abel. S'il vous plaît. Donc, ils se sont séparés de Dieu. Ils ont contracté une autre alliance. De surcroît, ils étaient condamnés par cette alliance. Ils étaient condamnés. Ils avaient un autre mariage d'une autre personne, d'un autre homme. Maintenant, qu'est-ce que Christ est venu? Paul le dit. Donc, aussi longtemps que vous étiez sous cette loi-là, sous cette ancienne alliance-là, vous étiez condamnés à la mort. S'il vous plaît, quelqu'un qui a tué, on l'a condamné à vie. Si cette personne-là meurt en prison, c'est fini. S'il meurt en prison, la loi tombe. La condamnation de cet homme prend fin. S'il vous plaît, on t'a condamné à perpétuité parce que le Seigneur a dit, le jour où vous en mangerez, certainement vous mourrez. Une personne qui est condamnée en prison à perpétuité, à vie, s'il meurt étant en prison, c'est fini, sa condamnation prend fin. Et Paul le dit, vous étiez une femme, Ève, tu étais mariée à Adam. Alors que Adam, la Bible dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Adam était la représentation de Dieu sur la terre qui s'est marié à Ève. Alors que Ève a divorcé à Adam, il a écouté la voix du serpent. Qu'est-ce que Christ a fait? Christ venant sur la terre, il a pris la place, la
condamnation d'Ève. Il a ramassé la condamnation d'Ève. Parce que Adam n'était pas maudit. La terre a été maudite à cause d'Adam. Il a reçu ce qu'on appelle le péché de participation. Parce que la promesse a été dit, à cause de toi, la terre serait maudite. Voyez-vous, il a pris la place d'Ève. Avec la complicité du péché d'Adam, il a pris leur place. Il a porté la condamnation. Mais il était encore vivant. Donc la condamnation pesait encore sur le peuple. Voyez-vous? Non, il a porté la condamnation. Alors, il s'en va devant le tribunal. Le tribunal de Pilate, le procureur Pilate et le tribunal d'Hérode. Juif, procès civil et procès religieux. Il amène cette condamnation. Il dit, voilà, je prends la place d'Adam. Je prends la place d'Ève. Je porte cette condamnation. Pilate dit, voilà, comme tu as pris cette condamnation, tu seras condamné à mort. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on lui a mis à prison, il s'est suicidé dedans. My God! Donc on lui a mis à prison. Donc on lui a amené sur la croix. Lorsqu'on lui a mis sur la croix, il a rendu l'âme. Donc le pouvoir du péché n'avait plus sa place sur le corps d'Adam. Alors cette femme-là qu'on a percé les côtes sur la croix était restée célibataire, dégagée de tout lien. S'il vous plaît, dégagée de tout engagement, dégagée de toute condamnation sur la croix. S'il vous plaît, cet homme-là a porté la condamnation, mais il est parti mourir en prison. Le procureur vient comme ça et dit, mais il n'est plus, il est mort, c'est fini. J'ai déjà libéré Ève et Adam. Cette femme-là est restée célibataire. Cette femme-là est restée sans mari. Maintenant, il a fallu un mari vienne du trône de la grâce, le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu, il a trouvé que cette femme-là était célibataire. Il s'est marié à lui, s'il vous plaît. Et dès qu'il s'est marié à cette femme-là, il lui a libéré de 7 choses. Il lui a donné la liberté dans les services. Il n'est plus question de ce fort physique. Il lui a donné la force dans le service. Il lui a donné la conviction de vaincre le péché. Mais aussi, il donne la directive dans le service. Il donne aussi le témoignage de son adoption. Romains chapitre 8, le verset 8. L'Esprit de Dieu témoignera à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu devant le péché, les épreuves et la tentation. Voyez-vous? Et par la suite, il vient lui donner aussi l'aide dans la prière. S'il vous plaît. Il donne aussi l'aide dans la prière. Et dans ça, Paul pouvait aussi crier. Il dit, mais voilà, cette femme-là est restée célibataire, mais sans condamnation. Il a connu un autre homme. Il a le plein droit de se remarier. Parce que celui qui a porté sa condamnation est mort. Et cette loi-là n'a plus d'efficacité. Et Paul dit, voilà, chers frères et sœurs romains, il n'y a point de condamnation dans les cris aussi de triomphe et au fort de la détresse de ces personnes-là. Paul dit, il y a plus de condamnation pour cette femme-là. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Car la loi de l'esprit et de vie nous a rachetés de la loi du péché et de la mort. L'ordonnance qui nous condamnait. De quelle condamnation? Divine, du péché. Il nous a libérés de la condamnation divine du péché, mais aussi de l'autocondamnation. L'autocondamnation, c'est quoi? C'est croire que c'est par nos propres efforts que nous pouvons obtenir quelque chose, alors que Christ est venu. C'est croire que c'est par nos propres efforts, c'est par nos exercices, c'est par nos temps de jeûne multipliés. Non! Il dit non, il y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Car la loi de l'esprit et de vie nous a rachetés de la loi du péché et de la mort. Chose qui était impossible aux hommes mais possible à Dieu. Et l'apôtre Paul continue pour dire, tout concourt maintenant. Il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment ces dieux-là. Tout concourt au bien de ceux qui aiment ces dieux-là. Mais il dit quand? Comment? Il dit mais oui, quand je suis sous la proie, quand je suis dans la souffrance, quand je suis dans la tragédie, quand je suis en deuil, quand je suis dans le découragement, quand je suis dans la frustration. Ces choses-là, nous avons vu de lien dans ça. Voyez-vous? Nous avons vu de lien dans toutes ces choses-là. Quand je suis dans l'épreuve, dans la frustration, en deuil, mais il faut d'abord savoir, es-tu une femme qui est dégagée de la condamnation et mariée au Saint-Esprit? Voyez-vous? Si tu es celui-là, il dit toutes ces choses-là concourent à ton bien. Voyez-vous?
Pourquoi tout concourt à mon bien? Oui, parce que il m'a connu d'avance. Il m'a aimé, il m'a appelé. Et s'il t'appelle, il faut répondre à l'appel. Quand tu réponds à l'appel, tu es justifié. Si tu es justifié, il te rend glorieux. C'est-à-dire, nous n'avons pas encore l'état de glorification, mais c'est la certitude dans notre fort intérieur. Le Saint-Esprit nous convainc, s'il vous plaît. Voyez-vous, il nous convainc. Donc, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi appelés. Et lorsqu'on lance l'appel, il faut répondre à l'appel pour être justifié. Si tu es justifié, il te rend glorieux. Mais la glorification n'est pas encore aussi totale. Mais c'est la certitude intérieure que je suis sauvé. Et par là, il dit, Paul conclut pour dire, enfin, si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Là, nous avons un tribunal aussi clair. Si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Voyez-vous, moi, je suis là. Jésus-Christ lui-même, le juste juge. Elohim, le juste juge. Il est de mon côté. Dieu le Père est sur le trône. Jésus, l'avocat, est là. Moi, je suis là. L'accusateur est là. Alors que le trône est de mon côté, d'office, la victoire est déjà dessinée. C'est pourquoi Paul dit, si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Voyez-vous, ni la mort, ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la tristesse, parce que toutes ces choses-là concourent à mon bien. Pourquoi? Parce que je suis dans le Christ est en moi. La prière sacerdotale dans Jean 17, il dit, Père, de tout ce que tu m'as donné, j'en ai perdu aucun. Il dit aucun, si ce n'est le fils de la perdition qui a choisi sa propre voie. Il dit il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que là-bas sur le trône, lorsque l'accusateur vient, il m'accuse. J'ai un avocat qu'on appelle le Père, Jésus-Christ lui-même, dans la révélation du Fils. Et sur le trône, c'est le Père, c'est la même personne. D'office, le trône et l'avocat sont de mon côté. La victoire est déjà presque dessinée. S'il vous plaît. La victoire est déjà dessinée. L'arbitre Anangambu Nabiso. S'il vous plaît. Arbitre Anangambu Nabiso. D'autant plus, la victoire est déjà dessinée. Et pour finir, maintenant, Christ symbolise cela dans la fin de fin, dans le parabole du filet. Il dit le royaume des cieux. Hein? Si Christ est de notre côté, où est le pouvoir maintenant de la mort? Où est le pouvoir? C'est pourquoi Paul dit en proie, en souffrance, en frustration, en deuil. Les problèmes, ce ne sont pas les choses qui t'arrivent. Lorsque nous courons derrière les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, c'est par rapport à ces problèmes-là. Je suis en proie, je suis en deuil, je suis en frustration, je suis en chômage. Le problème, c'est de savoir, es-tu déjà dégagé de la condamnation? Es-tu sauvé? Le problème, ce n'est pas des choses qui nous arrivent, mais le problème, qui es-tu face à des choses qui t'arrivent? Et il donne la parabole aussi du filet. Il dit, le royaume des cieux, c'est comme un pêcheur, le pêcheur de la mer. Il sort, il jette le filet. Voyez-vous? Et il ramasse. Alors, dès qu'il ramasse, Jésus pose les conditions. Il dit, c'est le temps de la fin. Maintenant, il ouvre. Il dit, mais voilà comment vous allez entrer au ciel. C'est comme un pêcheur qui sort, qui jette le filet et qui le ramasse. Quand il ramasse, il trie. Voyez-vous, il trie, il prend le bon, il met de l'autre côté, le mauvais, il met de l'autre côté. Le pécheur qui sort, là, il parle maintenant pas le temps de fin. Lorsqu'il va venir pour enlever l'église corps de Christ sur la terre, avant le millénium. Voyez-vous, il dit c'est comme le pécheur. Le pécheur, c'est les anges de Dieu, l'archange qui va sonner le dernier son de la trompette. Lorsqu'il va jeter ce filet-là, il va ramasser qui? Les païens qui se sont convertis et les juifs qui se sont convertis. Les juifs, jusqu'à l'heure actuelle, qui ne vont pas se convertir et les païens n'iront pas au ciel. Ce sont là les mauvais poissons, de l'autre côté. De l'autre côté du bon poisson. Voyez-vous, il les met de côté. Donc tout ceci se déroulera au commencement du millénium. Quand l'église serait enlevée, ça ne sera pas encore le jugement final. Souvenez-vous quand j'ai enseigné sur les signes prophétiques du temps de la fin. Au son des derniers archanges, il dit, ça n'est fini, c'est terminé. Il enlève l'église et ceux qui n'ont pas cru en lui, Christ Jésus, juifs comme païens, vont rester sur la terre pendant cette période de millénium. Après le millénium, maintenant il va revenir sur la terre pour établir son royaume. Je pèse encore mes mots. L'église n'est pas le royaume. L'église est différente du royaume. Tous ceux qui se trouvent dans l'église se trouvent dans le royaume. Mais tous ceux qui sont dans le royaume ne se trouvent pas dans l'église. On parle de la nouvelle terre. On parle de la nouvelle terre. L'église n'est pas le royaume.
Tout ce qui se trouve dans l'église se trouve dans le royaume. Mais tout du royaume ne se trouve pas dans l'église. C'est un mystère. Parce qu'on ne peut pas maîtriser là-bas si on n'est pas encore parti. Voyez-vous, frères et sœurs, mais où est la puissance de la mort? Où est la puissance des liens? Où est la puissance des démons? Où est la puissance de la mort, s'il vous plaît? Où est la puissance de la mort dans tout ça? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, frères et sœurs? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu as la clé. Voyez-vous, j'ai la clé, la mort. Où est ta force? Tu as la clé. La clé se trouve dans la repentance, la conversion, la pratique d'œuvre digne de la repentance. Tu deviens du camp de Dieu, tu es dégagé de la condamnation. S'il vous plaît, que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le prophète Luvunga Moïse Damien. LMD, l'homme à la langue brûlée, suscité en ces temps de fin de la grâce pour accélérer l'église en maturité, en parole et en esprit, car Messia arrive. S'il vous plaît, frères et sœurs, partagez cette émission. Prenez les liens, entrez dans les groupes. Vous allez sauver beaucoup des âmes. Vous allez sauver de familles, de frères et sœurs de par le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons merci aussi aux frères Christian Kapangu qui était à la technique. Disons merci au couple sacrificateur, les pasteurs, le révérend pasteur Constant Efanga et Maman Nadine Efanga. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, vous qui avez consacré de votre temps pour écouter cette parole. Alors n'oubliez pas, les vendredis, nous continuons nos enseignements sur les défis relationnels. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.